Monsieur le Président, l'interpellation visait à réfléchir sur comment améliorer la condition de vie des Québécois. Il y a deux façons de voir les choses. Dans les derniers mois, les dernières années, on a eu l'arrivée de la taxe santé, la hausse des tarifs d'Hydro-Québec, la hausse des frais de scolarité, la hausse de la TVQ, la hausse de tous les tarifs gouvernementaux, la hausse des permis de conduire, la hausse de l'immatriculation, la hausse sur la taxe de l'essence, plusieurs autres que j'oublie, mais que le portefeuille des Québécois n'oublie pas. Nous, au Parti québécois, on considère qu'il faut abolir la taxe santé de 400 $ par famille, faire en sorte qu'on redonne le pouvoir d'achat à notre monde, faire en sorte qu'on abolit la hausse des frais de scolarité de 75 %, faire en sorte qu'on ait un enfant, une place, qu'on ait une place pour chaque enfant qui ont besoin d'une place en centre de la petite enfance. D'ailleurs, réseau des centres de la petite enfance qui ont été mis sur pied par la chef de l'opposition actuelle, chef du Parti québécois. Faire en sorte qu'on adopte une véritable politique en matière d'itinérance au Québec. Faire en sorte qu'on revoie le financement des organismes communautaires sur une base pluriannuelle plutôt que d'y aller d'année en année. Faire en sorte qu'on soustrait les pensions alimentaires du calcul de l'aide sociale pour faire en sorte que nos familles monoparentales ou autres puissent vraiment bénéficier de l'argent pour pouvoir offrir des soins, des services à leurs enfants. Et bien entendu, Monsieur le Président, rapatrier l'assurance-emploi au Québec parce que nous considérons que c'est un régime qui est essentiel pour améliorer les conditions de vie des gens, faire en sorte qu'aussi que ce soit un outil pour le développement économique, mais le développement social du Québec. Quand on voit qu'un chômeur sur deux n'a pas droit à l'assurance-emploi actuellement, quand on voit la baisse des taux de prestation, on réduit la période de prestation, les délais de carence, les délais administratifs, ce n'est pas normal, Monsieur le Président, qu'après 90 jours, les gens n'ont toujours pas eu de chèque d'assurance-emploi. Et en plus, en rapatriant le régime d'assurance-emploi au Québec, nous pourrions avoir un meilleur arrimage entre ce qui se fait déjà en Emploi Québec. Nous l'avons déjà fait par le passé avec le rapatriement des mesures actives de formation, avec la création d'Emploi Québec. Nous l'avons aussi fait par le passé, Monsieur le Président, avec le régime québécois d'assurance parentale. Nous voyons maintenant les résultats et les bienfaits de ces rapatriements-là. Nous considérons que nous devons maintenant aller chercher le reste du programme pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure adéquation entre la formation, entre les mesures d'employabilité, les besoins de la main-d'œuvre et aussi, malheureusement, les gens qui perdent leur emploi. Nous, ce qu'on dit, c'est que moins qu'il y aura de demandes de prestations, plus grande sera la réussite. Faire en sorte qu'on élimine le cercle vertueux que je vous ai parlé précédemment entre l'arrimage et aussi faire en sorte qu'à terme, nous puissions réduire les taux de cotisation des travailleurs, des employeurs. Mais il n'y a plus. Les coûts administratifs d'Ottawa sont très élevés. Juste pour le Québec, on parle de 485 millions de $ en frais de fonctionnement administratifs. En couplant les services de fonctionnement les services de fonctionnement d'Emploi Québec et ceux du programme d'assurance-emploi, nous pourrons économiser des millions de dollars. Toutes ces économies serviront à payer les prestations et ou à réduire les cotisations. Selon Michel Bédard, qui était l'actuaire en chef du programme fédéral d'assurance-emploi de 1990 à 2003 et qui a écrit un très bon article dans l'argumentaire produit par le Conseil national des chômeurs et des chômeuses, le rapatriement du Québec au Québec de l'assurance-emploi, le temps d'agir. On voit que l'élimination des dédoublements administratifs permettront de récupérer quelques 200 millions de $ annuellement. Bref, le régime québécois devra redevenir une véritable assurance qui couvre adéquatement les travailleurs. Les employeurs devront aussi sortir gagnants de ce régime. Il devra faire partie de la solution au problème de la pénurie de main-d'œuvre spécialisée et donc à l'augmentation de la productivité de notre économie.
Le régime québécois devra viser une réduction sur le long terme des taux de cotisation des employeurs et des employés. Évidemment, comme je le disais plus tôt, nous ne déterminerons pas aujourd'hui, puis nous ne l'avons pas fait, les modalités détaillées du régime québécois d'assurance-emploi. Mais c'est pour ça que nous voulons créer une vaste coalition, un débat de société sur cette question. D'ailleurs, j'ai cru comprendre une certaine ouverture de la part du gouvernement pour étudier la question. En ce sens, un gouvernement du Parti québécois organisera rapidement, dès son élection, un rendez-vous qui pourra prendre la forme d'une commission parlementaire, commission spéciale à l'Assemblée ou d'un sommet, pour que nous puissions nous entendre sur cette question. Bien entendu, ce serait encore mieux si le gouvernement actuel convoquait cette commission dès maintenant, suite aux documents, suite aux analyses des spécialistes. Je vois que je fais rire la ministre, mais c'est correct, c'est de bonne guerre. Mais au-delà de ça, moi, la ministre nous l'a dit tantôt, c'est pour notre monde. C'est pour notre monde. Puis, je comprends que la ministre a ses opinions politiques, j'ai les miennes. On peut être fédéraliste, souverainiste, mais je pense que c'est pas ça qu'on parle. C'est faire en sorte que un programme social qui appartenait au gouvernement du Québec par le passé puisse revenir à Québec parce qu'on l'a déjà fait avec le régime québécois d'assurance parentale. Nous l'avons déjà fait avec le rapatriement des mesures actives. C'est un gouvernement du Parti québécois qui l'a fait, mais encore aujourd'hui, j'entends la ministre nous parler des bons coups et de la fierté qu'elle a du service qui est offert par Emploi Québec, et je le partage. Donc, au fond, c'est en quelque sorte démontrer que c'est une réussite puis que ça a bien fonctionné. Donc, pourquoi maintenant ne pas rapatrier tout le régime au complet au Québec? Pour faire en sorte qu'on ait un Québec plus riche, riche de ses régions, riche de son monde, riche de ses travailleurs, mais aussi qu'on lutte contre la pauvreté, qui est un fléau, comme vous le savez, Monsieur le Président, puis on peut débattre de statistiques, puis de chiffres, puis on pourra toujours trouver des statistiques ou des chiffres à quelque part, Monsieur le Président, qui va confirmer une thèse ou une autre. Mais en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'itinérants à Montréal. Il y a de plus en plus de gens qui ont recours aux banques alimentaires du Québec. Et on le voit, il y a un davantage de coûts pour notre monde et l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, si on se fie au quintile du centre d'études que je vous ai parlé tantôt, on voit qu'il y a un écart qui s'agrandit malheureusement.